les lieux de vote, plutôt on va dire, dans les arrondissements que compose la région, à commencer par Kaolack, Nioro et Guinguinéo, où vous avez terminé. Que peut-on retenir effectivement de l'état des lieux sur le terrain? Ce qu'on peut retenir, c'est que on est fait un prêt. On est fait un prêt, tout le matériel a été reçu et le conditionnement a été fait et bien fait. Les forces de l'ordre aussi sont en train d'être déployées. J'entends par force de l'ordre la police au niveau de la commune de Kaolack, la gendarmerie au niveau des chefs-lieux d'arrondissement et de communes, et le reste, l'armée. Donc, ils sont en train, donc, ces forces de l'ordre, d'être déployées. Euh, le matériel roulant aussi va sous peu être envoyé au sous-préfet et au préfet. J'entends par matériel roulant les pick-up que nous avions réquisitionnés. On va mettre ça à la disposition des préfets et des sous-préfets. Nous avons aussi mis en location des moyens additionnels pour pouvoir déployer donc les forces de défense et de sécurité. Sur ce plan aussi, il faut qu'on soit rassuré. La sécurité sera assurée au niveau de l'ensemble des bureaux de vote et lieux de vote pour que les opérations se déroulent dans le calme. Et à la fin des opérations aussi, le ramassage des procès-verbaux vers les commissions départementales de recensement de vote va se faire aussi immédiatement. Et le matériel est tout à fait complet sur Le place. matériel est au complet. Le matériel est au complet. Et vous avez vu le conditionnement, comment il a été fait. Parce qu'il s'agit ici, en ce qui concerne notre région, de deux scrutins. Le scrutin départemental et le scrutin municipal. Au niveau donc de chaque département, donc, se tient un scrutin selon donc les listes qui sont présentées au niveau de ce département. Et au niveau de chaque commune aussi, il y a un scrutin. Donc c'est pourquoi on a donc dans le bureau du vote, on aura deux urnes. Une urne destinée au scrutin départemental et une autre destinée donc au scrutin municipal. Sur l'étendue du territoire de la région, on a 1032 bureaux de vote et 520 lieux de vote. Si je ne me trompe, à peu près 1032 bureaux de vote et 520 lieux de vote. Le problème des cartes électeurs, bon, où êtes-vous sur ce sujet déploré souvent par certains candidats? Vous savez, quand j'entends les uns et les autres, certains, dire que les cartes n'ont pas été distribuées, moi je m'inscris en faux. Kaolo fait partie à l'un des meilleurs taux de distribution de cartes. Donc, depuis une dizaine de jours, je ne cesse de lancer un appel à travers donc, les médias pour demander aux uns et aux autres d'aller récupérer leurs cartes au niveau des commissions de distribution. Tout à l'heure, nous avons fait Guinguinéo et vous avez entendu, le taux de retrait est à 80%. Et dans les autres centres aussi, c'est un taux satisfaisant. Maintenant, la distribution va se poursuivre jusqu'à demain samedi. Jusqu'à demain samedi, je crois que tout un chacun qui devra voter devrait se rendre au niveau donc, de ces commissions de distribution pour pouvoir récupérer sa carte. Parce que la remise est personnelle. Personne ne peut prendre une carte d'électeur à la place donc du propriétaire. Elle doit se faire de manière personnelle. C'est pourquoi je ne cesse depuis le 14 janvier exactement à lancer un appel à tout le monde, tous les électeurs, pour aller récupérer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, aller récupérer donc leur carte. Et préciser qu'on ne peut pas voter en dehors donc, de la carte nationale d'identité CEDEAO. Parce que c'est dans cette carte nationale d'identité CEDEAO, au recto, qu'il y a aussi les données électorales.
Donc l'unique document pour voter, c'est ça. Il faut d'abord être inscrit sur la liste, disposer donc de sa carte d'identité CEDEAO pour pouvoir voter. Quel appel lancez-vous en tout cas aux populations? L'appel que je lance, c'est que l'État prendra toutes les dispositions, a déjà pris toutes les dispositions pour faire assurer un vote dans le calme. Je crois que les bureaux de vote, comme les lieux de vote, seront sécurisés. Suffisamment sécurisés pour pouvoir permettre aux citoyens de remplir leurs devoirs civiques. Ça, c'est ce que je peux faire, et qu'on ne permettra à personne de perturber le scrutin. Ça, je l'ai dit et je l'ai redit. On ne permettra à personne de perturber le scrutin. Toutes les dispositions seront prises pour permettre aux honnêtes citoyens de se rendre le jour J, remplir donc leur...